Eh bien bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube ECF Moto. Aujourd'hui on va parler du passager, de sa position, de son influence, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. On vous propose un petit tips spécial passager aujourd'hui. Donc cette vidéo elle est pour vous les motards, mais elle est aussi pour vous les passagers à moto. Donc Steve, tu me rejoins, je te propose de monter. Avant de monter, je rappelle juste une chose, la montée sur la moto elle se fait pas en prenant appui de tout son poids sur le repose-pied passager. Vous risquez de déséquilibrer le conducteur s'il n'est pas prévenu. Et en plus, mécaniquement, je dirais, c'est pas fait pour supporter le poids d'une personne. Donc je vous encourage à plutôt essayer de chevaucher la moto, même si là, je vais pas faciliter la tâche à Steve, parce que mon copain Steve, il n'est pas très grand, et l'arrière de ce roadster, il est plutôt haut. Donc bon courage Steve. Voilà, là il est monté, nickel, ça m'a pas déséquilibré, il n'a pas pris appui sur le repose-pied, et pourtant il n'est pas grand, donc c'est possible pour tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne la position du passager, je te propose de prendre une mauvaise position Steve, et puis qu'on le voit bien à l'image. Donc la mauvaise position, c'est un petit peu celle qu'a Steve en ce moment, je le sens pas, il est loin de moi, il y a de l'écart. Je vous rappelle que quand on a un passager, il influe sur l'équilibre de la moto de manière forte, et au niveau du triangle, ce qu'on appelle de stabilité. Donc le triangle de stabilité, je vous le rappelle, c'est le triangle qui est composé par, on rejoint 3 points, le sommet du casque du conducteur, l'axe de la roue avant, l'axe de la roue arrière. Donc ce triangle, quand on le rejoint, on devrait à peu près avoir 2 longueurs identiques. Si on est bien au milieu de sa moto, bien positionné, et il va falloir faire en sorte que le passager rentre au maximum dans ce triangle. Là on voit bien sur les images qu'il est loin, sort complètement de ce triangle, alors que s'il se rapproche, Steve, rapproche-toi, voilà, là la position est complètement différente, je le sens, même moi à l'arrêt, déjà la moto elle est plus saine au niveau de son comportement. Donc voilà la bonne position à prendre, même si parfois en fonction des selles, c'est pas là où on est le mieux installé. Donc attention, confondez pas confort, bien-être et sécurité. Donc je vous propose de vous rapprocher du conducteur. On dit que le conducteur doit faire corps avec sa moto, le passager doit faire corps avec le conducteur. C'est un ensemble, voilà, c'est pas 3 éléments séparés, ça doit faire qu'un. Là je sens bien Steve, je lui proposerai si on roule de me serrer un petit peu, voilà, tout en me laissant un peu de liberté dans mes mouvements. En ce qui concerne aussi les phases d'accélération et de freinage, on peut perdre un passager. Alors je le dis, ça peut paraître un petit peu brutal comme terme, mais si j'accélère un peu fort, que le passager ne tient pas, se tient pas, on peut imaginer que le passager bascule. C'est déjà arrivé à certains motards, c'est pas une situation intéressante. Donc pour éviter ça, on peut mettre des petits éléments de communication en place. Je vais accélérer, je fais signe, je demande à mon passager de me serrer. Éventuellement, je lui propose de mettre une main autour de ma taille, surtout quand la moto n'a aucun dosseret, pas de top caisse, rien du tout, pour éviter au moment où je vais accélérer que son corps parte en arrière. Il va subir un transfert de charge, donc effectivement, s'il ne se tient pas, il pourrait partir en arrière. Et dans la phase inverse, c'est-à-dire la phase de freinage, il ne faut pas que mon passager vienne m'écraser sur le réservoir ou sur le guidon. J'aurais beau tendre mes bras comme on me l'a appris à l'auto-école, si le passager ne se tient pas derrière, je vais avoir énormément de difficultés à le retenir. Donc on cherche un point d'appui, il y a souvent des poignées sur les motos, même si là elle n'est pas énorme, il y en a une sous le dosseret, et bien on s'accroche derrière. Donc la position idéale, une main autour de la taille pour les phases d'accélération, une main là. Donc comme en moto on n'arrête pas ou d'accélérer ou de freiner, et bien la position idéale c'est de se tenir comme ça. Alors on voit beaucoup de passagers se tenir avec les 2 mains derrière, c'est bien pour le freinage, ça peut ne pas être suffisant pour l'accélération. On peut quand même basculer malgré les 2 mains en arrière. Donc la main autour de la taille, ça reste quand même un conseil important, pour moi intéressant. En ce qui concerne la descente du passager, on va chercher à faire l'inverse de ce qu'on a fait pour monter. C'est-à-dire que plutôt que de prendre appui sur le repose-pied, on va chercher à aller poser son pied gauche par terre. Bien voilà, les conseils du jour sont maintenant terminés. Je vous propose de se retrouver lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.